M, dont la concentration initiale est de 0,25 mol par litre. La concentration de l'amorceur A égale, on va utiliser un amorceur A-, A, donc c'est 0,6 mol par litre. Par prélèvement successif. Là, c'est la cinétique. Vidéo des prélèvements successifs, c'est-à-dire on est en train d'étudier la cinétique, c'est-à-dire on détermine la concentration de votre monomère ou de votre amorceur à chaque instant T. Alors, par des prélèvements successifs, on suit la consommation en monomère et on mesure le degré de polymérisation moyen en nombre, XN, du polymère obtenu. Donc, vous avez le tableau qui contient le temps. C'est-à-dire, on fait des prélèvements à l'instant T0, on la quantité de monomère, donc c'est N0. Après 2 minutes, on fait un prélèvement. On trouve que la concentration de votre monomère égale 0,17. Après 5 minutes, un autre prélèvement, c'est 0,1. Après 7 minutes, 10 minutes et 14 minutes. Après chaque instant T, on fait des prélèvements et on détermine à chaque fois la concentration en monomère. Alors, ensuite, on calcule le XN, on calcule le degré de polymérisation moyen. On calcule, c'est-à-dire c'est l'analyse. Par analyse, on détermine ça. D'accord? Alors, en admettant que la cinétique de polymérisation est d'ordre 1. La cinétique, elle est d'ordre 1. Je veux dire la cinétique d'ordre 1, la vitesse de la réaction égale une constante K fois la concentration au monomère. C'est-à-dire la réaction d'ordre 1 par rapport au monomère. Donc, déterminer la constante de vitesse K et la constante de propagation. Les valeurs de X1 sont-elles en accord avec une polymérisation vivante? Alors, la première question, on va déterminer les constantes de vitesse. La deuxième, on va vérifier que c'est une réaction vivante. Alors, on a la solution. Alors, soit la réaction de propagation suivante. La réaction de propagation, c'est A- plus N molécules, N monomères, qui va donner A, M, N, moins. C'est la réaction de propagation. Donc, on va écrire la cinétique de propagation. D de M sur dt égale Kp fois A fois M. Kp, la constante de propagation, fois la concentration de A, l'amorceur A, moins, fois la concentration en monomère. Donc, la concentration A- est constante pendant la réaction de polymérisation. Donc, la concentration de A- c'est une constante. Donc, on peut mettre Kp fois A- égale grand K. Grand K. Donc, la cinétique de voie D de M sur dt égale K fois dt. Donc, ln de M sur M0 égale moins Kt. Donc, c'est une réaction d'ordre 1. Voilà, c'est une réaction d'ordre 1. Donc, on trace, si vous tracez log ln de M sur M0 en fonction de quoi? En fonction du temps, on va trouver une droite qui passe par l'ordonnée à l'origine, par le 0. Et on détermine la pente de cette droite, c'est grand K. C'est grand K. Alors, vous tracez ln, voilà le tracé. On trace ln de M sur M0 en fonction du temps. Donc, on a trouvé une droite de la c'est grand K. Grand K, donc vous trouvez grand K égale 0, 18 minutes moins 1 ou bien 3, 10-3 secondes moins 1. Donc, pour la détermination de Kp, la valeur de la constante de propagation, Vp c'est Kp fois A fois M. Donc, grand K c'est Kp fois la concentration de l'amorceur A. Donc, vous trouvez Kp, la constante de propagation, c'est grand K divisé par A et vous trouvez la valeur. Est-ce que c'est clair? C'est clair, oui ou non? Clair? La deuxième question, c'est la plus importante. Kaluna, c'est est-ce est-ce que les valeurs de Xn déterminées par l'expérience ou déterminées expérimentalement sont en accord avec une réaction vivante? Alors, pour une réaction vivante, on a le nombre de chaînes en croissance égale
le nombre de quoi de l'amorceur utilisé initialement, c'est-à-dire le nombre de l'amorceur utilisé. Donc, il est quand le nombre de chaînes en croissance égale le nombre de l'amorceur utilisé, donc on a le droit d'écrire Mn, c'est M0 fois la conversion divisée par A. A, c'est normalement, c'est le nombre de chaînes en croissance. Donc, A, donc on suppose que c'est une réaction vivante. On va prouver est-ce que c'est oui ou là non. On va supposer que c'est une réaction vivante et on va dire à la fin est-ce que les valeurs trouvées par calcul sont en accord avec les valeurs trouvées par l'expérience. Alors, Naya, on suppose que c'est une réaction vivante, donc le nombre de chaînes en croissance égale le nombre de l'amorceur utilisé. Donc, xn égale à m0 fois la conversion divisée A par A. Donc, m0 divisé par A fois la conversion. Alors, on va tracer, donc, on va tracer quoi? On va tracer xn en fonction de la conversion. En fonction de la conversion. Allez, en fonction de la conversion. Parce que quand je fais le tableau, en fin de réaction. À la fin de la réaction. À chaque instant T, on détermine, on fait des prélèvements. Donc, on peut déterminer la conversion pour chaque instant T. C'est-à-dire, après 2 minutes, quelle est la conversion? Après 5 minutes, quelle est la conversion? Après 7 minutes, après 10 minutes et après 14 minutes. Donc, on peut déterminer la conversion. Donc, si on peut déterminer la conversion pour chaque instant T, on a une fonction de quoi? Une fonction de xn en fonction de quoi? De la conversion. Donc, il est que normalement, si vous tracez xn en fonction de la conversion, vous devez trouver quoi? Une droite. Pourquoi une droite? Parce que M0 sur A, sur le nombre de chaînes en croissance ou bien le nombre de l'amorceur utilisé, normalement, trouve une constante. Elle dit qu'on constante. Il est qu'elle dit constante, donc la réaction Tana, c'est une réaction vivante. Il est qu'elle constante, c'est-à-dire on ne trouve pas une droite, on trouve une courbe, donc ce n'est pas une réaction vivante. Donc, rappelons que la conversion égale à M0 moins M sur M0. La conversion, c'est quoi? C'est la quantité transformée en polymère sur la quantité initiale. La quantité transformée, le monomère transformé en polymère, c'est M0 moins M de T, divisé par M0. Alors, et même, alors, si vous tracez le droite, on trace xn en fonction de la conversion pour chaque instant T. Donc, on a trouvé une droite. Donc, il a fait une droite. Donc, avec le rapport M0 sur A, donc c'est une constante. Donc, les valeurs, le résultat, donc c'est une réaction vivante. Maintenant, si vous ne voulez pas tracer la droite, on peut vérifier par les calculs. Alors, comment vous allez vérifier par le calcul? Pour chaque instant T, vous allez déterminer la valeur de quoi? De xn. Donc, on calcule xn. On a un exemple pour 14 minutes. La conversion, c'est 0,25 moins 0,02 divisé par 0,25. On a la conversion après 14 minutes qui est à 92%. 92. Donc, le degré de polymérisation moyen pour 14 minutes, par la formule de la relation de la réaction vivante. xn égale 0,25 divisé par 0,6 moins 3. Donc, fois 0,90. On a 383. 383, c'est-à-dire, je vais dire 383, c'est le résultat expérimental, c'est 380. Donc, c'est proche. Donc, la réaction Tana, c'est une réaction vivante. Soit vous tracez, vous avez deux choix, soit vous tracez la courbe ou bien vous calculez pour chaque valeur, pour chaque instant T, vous devez calculer le xn par la formule Tana. Donc, pour 2 minutes, vous devez calculer le xn. Pour 5 minutes, vous devez calculer le xn. Pour 7 minutes, pour 10 et pour 14 minutes. Alors, maintenant, il y a un point aberrant, il n'y a pas de problème. Mais il y a 2-3 points, c'est-à-dire 2-3 points, donc, la réaction Tana, elle n'est pas vivante. C'est clair? Donc, soit vous tracez, la meilleure solution, c'est de tracer la courbe. La courbe va lier les points.
Lorsque vous tracez une courbe, vous balayez égal les points intercombres. Maintenant, vous ne voulez pas tracer la courbe, vous êtes libre, mais vous devez calculer pour chaque instant T la valeur de xn par la formule et vous comparez entre la valeur expérimentale et la valeur théorique calculée et vous comparez. Là, les mêmes valeurs, donc c'est une vivante. Là, les mêmes valeurs, mais réaction vivante. Est-ce que c'est Oui. Pas de question.